Voici à quoi ressemblait la moto après toutes les transformations que, je suis sûr, vous avez vu en regardant les épisodes précédents lorsque vous vous êtes abonné à ma magnifique chaîne YouTube. Si c'est pas encore fait, je te laisse l'occasion de te rattraper en cliquant en bas à droite sur le petit bouton subscribe. L'épisode d'aujourd'hui va parler de l'adaptation de la coque arrière. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà, c'est le sujet des derniers posts, hormis bien sûr les photos de la nouvelle Harley de mon père. Donc du coup sur Insta, vous avez pu voir que j'ai décidé d'adapter la coque arrière en lui donnant une inclinaison plus importante pour que, vue de profil, elle suive la ligne d'inclinaison du réservoir. Évidemment, j'ai fait ça avec précaution, c'est-à-dire j'ai dû réfléchir à comment procéder et j'ai donc fait des repères avant de couper cette coque arrière qui m'a pourtant déjà pris tant de temps à imaginer et à réaliser. Mais, comme déjà dit dans un épisode précédent, lorsque ça me plaît pas, je recommence. Bon, ici c'est plutôt j'adapte, mais t'as compris, à un moment il faut avancer et puis c'est que ça coûte cher toute cette résine de polyester. Comme tu peux le voir, elle ne se laisse pas faire et j'ai donc dû terminer la coupe au cutter. Mais voilà, ma chère coque faite maison n'est plus qu'un puzzle en deux parties. Vous inquiétez pas, c'est pour un mieux. Enfin j'espère, parce que comme ça, j'aurai pas l'air con sur les routes. Bon, maintenant que c'est découpé, je peux m'amuser à regarder différentes inclinaisons et essayer plusieurs méthodes pour faire tenir le tout en place. Ouais, là c'est beaucoup mieux je trouve. Toi aussi, nickel. Pas toi? Bah, tant pis. C'est ma moto après tout. Pour moi, elle sera mieux comme ça. Bon alors là, le cerveau d'Einstein a dû se mettre en route. Comment est-ce que j'allais faire pour faire tenir mon puzzle de deux pièces ensemble pour pouvoir mettre la nouvelle couche de résine de polyester? J'ai donc pensé au coton-tige. En vrai, j'avais pensé au cure-dent, mais il n'y en avait plus, donc on se débrouille avec les moyens du bord. Là, c'est la manière que j'ai trouvé pour que ça tienne le temps de l'adaptation, car je ne pouvais surtout pas le faire en laissant le tout sur la moto. J'aurais salopé le cadre, les pneus, la jante et j'en passe. Comme dans les épisodes de confection de la coque arrière ainsi que du fond de selle, je découpe à l'avance les différents morceaux de matériaux de verre que j'aurai besoin pour faire mon raccord avec la résine polyester. Résine de polyester qui, je vous le rappelle encore une fois, est une crasse chimique sans nom, donc protégez-vous un minimum les voies nasales et orales lorsque vous touchez à ça. Le durcisseur est à ajouter à hauteur de 2 ou 3% de la quantité de résine choisie. Vous vous rappelez du sandwich? Si oui, bah c'est ce que je fais, et sinon, il s'agissait de mettre une couche d'un tissé, une couche de mat de verre et une autre couche d'un tissé, le tout avec chaque fois de la résine entre les couches et de la résine sur la couche finale. Donc je suis occupé à faire ça sur tous les trous entre les cotons-tiges qui servent à tenir les deux parties ensemble. Je vous passe les détails et voilà à quoi ça ressemble. Je peux, maintenant que ça a durci, compter 24 heures, m'amuser à enlever les cotons-tiges et refaire la même chose en bouchant tous les trous restants cette fois-ci. J'ai aussi rebouché le trou du feu arrière vu qu'il était trop haut et ça avait un mauvais rendu final. Je le redécouperai par la suite. Voilà à quoi ça ressemble une fois le tout sec. Maintenant, il va falloir poncer un minimum et couper les différents morceaux qui dépassent afin d'avoir une base plus saine pour la finition. Ce qui donne déjà bien mieux et bien plus envie de travailler pour la suite. Et quelle suite justement, parlons-en. Dans un des derniers épisodes, je vous ai dit que mettre du mastic élastique de bâtiment était une très mauvaise idée et que je m'en apercevrais que plus tard. Bah, on est ce plus tard. Et j'ai refait la même erreur. Sauf que là, j'ai changé la marque. J'avais pris une plus chère encore à 13 € le tube en pensant mieux faire, mais je me suis vite rendu compte que ça puait. Beaucoup. En effet, ça bouge et un peu beaucoup trop. C'est là que j'ai vraiment compris que j'avais fait une belle connerie, donc j'ai été dans un magasin de pièces détachées de voitures
et ils m'ont vendu un mastic professionnel de carrosserie ainsi que de la pâte de résine de polyester avec déjà de la fibre de verre mélangée dedans. Il n'y a donc plus qu'à mettre un peu de durcisseur avant d'appliquer et ça donne la rigidité nécessaire à ma coque pour tenir la route. Et vu que j'ai fait une connerie en mettant le mastic pour bâtiment, j'ai pu passer à peu près 2-3 heures de ma vie à l'enlever en essayant de déglinguer le moins possible la coque arrière sur laquelle j'ai passé déjà tant de temps. Ah oui, c'est quoi ce gros trou au milieu? Eh bien, c'était mal fait et trop souple. Donc j'ai découpé et installé par en dessous une plaque en résine de polyester que j'avais faite pour autre chose et qui s'y prêtait parfaitement. Là, j'ai d'abord appliqué le mélange tout fait pour boucher le trou et surtout enfin donner la rigidité nécessaire à la coque. Suite au conseil du vendeur, j'en ai aussi appliqué sur l'ensemble de la pièce pour être sûr que ce soit bien robuste partout et de manière homogène. Une fois chose faite, j'ai pu poncer le tout. Bon, clairement, je me suis un peu cassé le cul pour rien en voulant déjà avoir un rendu parfaitement lisse alors que je devais encore mettre le mastic de finition pour la peinture. Car oui, on évite de peindre directement sur la résine de polyester sèche, ça évitera d'avoir un rendu parfaitement dégueulasse. Une nouvelle fois, pensez à protéger les voies respiratoires car ça fume de poussière chimique ici. Bon, en fait, le fait d'avoir bien poncé partout m'a quand même permis de voir les irrégularités et les points faibles de la pièce. J'ai donc pu faire mes retouches plus facilement. Donc ouais, j'ai pas poncé aussi bien pour rien. Au final, ça a quand même eu son utilité. Maintenant, vous vous en doutez bien, il faut reponcer les retouches et voici le résultat avant application du mastic de finition. Évidemment, c'est aussi un truc bien chimique avec durcisseur pour être sûr que ça tienne la route. Pas comme mon type de mastic de bâtiment qui aurait bougé énormément à l'utilisation. La proportion du rigidificateur dans le mélange est de nouveau de 2 ou 3%. Merci la petite balance et la calculette pour les calculs de précision. Et maintenant, on applique généreusement. Soyez pas effrayés du résultat, je suis pas carrossier de formation moi, mais tu t'en doutes, ça va être bien poncé comme il faut et je vais pouvoir m'amuser à encore faire quelques retouches. Franchement, la ponceuse électrique m'aura bien aidé pour cette partie-là de la transformation, car tout faire à la main, ça m'aurait rendu un peu fou et ça m'aurait fait perdre encore plus de temps. Tu penseras à mettre un petit like sous la vidéo pour ma tenue d'astronaute digne de la Fashion Week, s'il te plaît? Concrètement, je suis assez satisfait du résultat et là, croyez-moi, la pièce est dure comme de la pierre. Voici enfin un aperçu global de la moto maintenant que la coque a été adaptée. Je sais pas vous, mais moi, là, ça me plaît de ouf. Abonnez-vous à la chaîne pour voir la suite, surtout que maintenant il reste plus grand chose avant la vidéo finale et ça me ferait plaisir que tu sois là pour voir ça. Je te remets le nom de mon Insta et je t'y attends là-bas pour discuter si t'as la moindre question ou alors tu l'écris en commentaire, enfin t'es assez grand, c'est toi qui vois. Allez, tchuss!